Retour sur l'affaire Kémy Séba, l'activiste panafricain interpellé le 14 octobre dernier à Paris. Selon ses avocats, après 2 jours de garde à vue, il a été libéré ce 16 octobre sans qu'une poursuite ne soit engagée contre lui. Depuis, les réactions se multiplient. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Jules Domché. Jules, on le disait, l'activiste panafricain Kémy Séba a été interpellé par les services de renseignement français, puis libéré 2 jours plus tard. Comment interpréter cette interpellation, puis cette libération sans poursuite en attente d'une enquête complémentaire? Bonsoir Soukaina, bonsoir aux téléspectateurs. Cette interpellation de Kémy Séba suscite plusieurs interrogations, mais personne n'est dupe. On sait qu'il y a forcément une relation entre cette interpellation et les activités ou alors l'activisme de Kémy Séba, parce qu'il n'est plus à présenter. C'est quelqu'un qui est très connu, que ce soit en France ou en dehors, et notamment en Afrique, parce que comme vous l'avez mentionné, c'est un leader panafricain qui travaille depuis des années, qui combat, devrais-je dire, depuis des années. Et on sait que ces derniers temps, ses relations avec la France ont été très tendues parce que, comme vous le savez, il avait une nationalité française, il a brûlé son passeport français en public, il a été victime, si je pourrais parler comme ça, d'une déchéance de nationalité de la part de la France. Donc il y avait déjà une réelle tension entre Kémy Séba et la France. Donc cette interpellation s'inscrit certainement dans ce cadre-là. Et on le sait très bien, Kémy Séba est l'une des personnes qui, à travers le discours, à travers effectivement les actions, met le plus à mal les intérêts de la France dans un certain nombre de pays africains. Maintenant, on n'a pas le fond du dossier. D'après les indiscrétions que nous avons, cette interpellation serait liée à justement cette affaire de passeport brûlé, ou alors on l'accuse ou le soupçonne d'intelligence avec certaines puissances, la Russie pour ne pas la nommer, mais pour le moment, on se rend juste compte qu'on est dans le cadre d'une affaire qui est complexe en apparence, mais en réalité, on sait très bien que les activités de Kémy Séba ne font pas plaisir à une certaine France et notamment à une certaine élite française. Les services français le suspectent d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère qui est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la France. Clairement, il est question ici de la Russie, un pays contre lequel la France mène une guerre indirecte en fournissant des armes à l'Ukraine. Est-ce que la France n'est-elle pas dans son rôle de protéger ses intérêts que finalement de clarifier la relation jamais démentie entre Kémy Séba et la Russie ? Ben écoutez, que la France protège ses intérêts, j'ai envie de dire c'est normal et c'est même la moindre des choses, mais les Africains ont le droit de protéger les leurs. Kémy Séba a le droit de protéger lui ses intérêts, et si les intérêts de Kémy Séba et ceux de la France sont antagonistes, alors chacun doit pouvoir se battre avec ses armes pour protéger ses intérêts. Ce qui est déplorable, c'est que la France, qui se présente comme un pays de liberté, comme un pays de droits de l'homme, montre aujourd'hui en réalité que c'est une façade. Parce que quand vous voyez comment Kémy Séba a été interpellé, et surtout le flou qui a entouré cette interpellation, on se demande dans quel pays on est. On croyait ce genre de méthode réservée à certains pays, mais aujourd'hui on se rend compte que non, parce que Kémy Séba est resté pendant 3 jours sans qu'on ne sache véritablement pourquoi il a été interpellé. Est-ce qu'on est là dans une procédure d'intimidation, comme on peut le voir dans certains pays, ou alors il y a une véritable procédure? Si vous interpellez quelqu'un, ça veut dire que vous avez des raisons de le faire, alors vous mettez les raisons à la disposition du public, mais on ne fonctionne pas dans cette forme d'opacité qui traduit très mal vos intentions. Alors j'ai envie de dire aussi que ce n'est pas une véritable surprise, parce qu'on connaît très bien Kémy Séba, on connaît ses positions, et il n'est pas le seul à subir les foudres de la France, parce que depuis que ce nouveau vent de liberté souffre en Afrique, où plusieurs Africains ont eu effectivement à poser des actes visant à conquérir la souveraineté du continent africain, la France ne ménage aucun effort pour mettre hors d'état de nuire tous ceux-là
qui se dresse contre elle ou contre ses intérêts. Aujourd'hui, on parle de Kémy Séba, mais avant, vous vous rappelez tous de Nathalie Yam, qui aujourd'hui est interdite de séjour en France. On est conscient que cela a un rapport clair avec ses prises de position et avec une supposée proximité avec la Russie. Vous vous rappelez sans doute aussi du professeur Franklin Nyamsi, qui a subi un harcèlement indescriptible de la part de l'État français, eu égard également à ses positions vis-à-vis de la France, notamment vis-à-vis de la politique africaine de la France. Donc on est dans une situation qui va aller crescendo, parce que la France ne va pas se laisser faire, mais elle doit se rendre compte aujourd'hui que les Africains d'aujourd'hui sont très loin d'être ceux d'hier. Il y a une nouvelle génération aujourd'hui à laquelle il va falloir faire face. Donc ce combat s'annonce très rude. Aujourd'hui, les soutiens de Kémy Séba estiment qu'il est persécuté parce qu'il représente une menace sérieuse pour la France. Qu'est-ce que vous en dites? Bien entendu, si on restait dans la logique de certains politiques français qui disent oui, ils peuvent dire ce qu'ils disent, ils peuvent faire ce qu'ils font, ça ne change rien, on n'aurait pas besoin d'en arriver là. Si Kémy Séba représente pour la France aujourd'hui un enjeu, c'est justement parce que elle sent ses intérêts menacés. Vous savez, on ne pose pas d'actes sans intérêt. Les acteurs sont essentiellement rationnels. Donc, tout ce que la France fait aujourd'hui, c'est logique, c'est dans la préservation ou dans la conquête de ses intérêts. Donc je suis totalement d'accord avec ceux qui pensent que cette interpellation rime également avec le fait qu'aujourd'hui, la France considère Kémy Séba comme une menace pour ses intérêts. Donc on l'a dit, Kémy Séba, il a été interpellé en France, un pays dont il a publiquement brûlé le passeport et dont les autorités l'ont déchu de sa nationalité. Sur les réseaux sociaux, certains estiment que c'est complètement incohérent pour Kémy Séba de se retrouver encore en France, qui est un pays qu'il a publiquement renié. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben écoutez, c'est un raisonnement que je qualifierais, sans vouloir être insultant, d'absurde. Ce n'est pas parce que vous dénoncez la politique africaine de la France que vous n'allez plus mettre vos pieds en France. Ça n'a aucun sens. Et je pense que Kémy Séba a eu à se prononcer à plusieurs reprises sur cet état de choses. Kémy Séba ne combat pas la France ou les Français. Il combat une certaine élite française qu'on retrouve au sein de ce qu'on a appelé et qu'on pourrait continuer à appeler la France-Afrique, qui est un réseau mafieux qui, depuis des décennies, met à mal les intérêts de l'Afrique. Donc je pense que il faut qu'on arrête aussi à avoir ce genre de raisonnement par raccourci. Il n'y a aucun mal à ce que Kémy Séba se retrouve en France. D'ailleurs, il a eu la nationalité française, il y a vécu, il a forcément en France des amis, il a certainement de la famille. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il s'attaque à la politique africaine de la France, parce que c'est très important de le dire, qu'il n'a plus le droit d'aller en France. C'est un raisonnement que je ne pourrais en aucun cas partager. Et il faut qu'on élève aussi le débat en Afrique. Le but aujourd'hui, c'est de juger les actions de Kémy Séba, c'est de juger ses combats, et ce n'est pas d'entrer dans où est-ce qu'il est allé, où est-ce qu'il n'y va pas, où est-ce qu'il n'a pas le droit d'aller. Je pense que c'est vraiment pas une question qui me semble pertinente. C'est pas une analyse qui me semble pertinente. Après cette interpellation puis cette relaxe, comment est-ce qu'on peut envisager la suite ? La suite, on l'attend, parce que d'après les informations que nous avons, on l'a relâché, mais l'enquête reste ouverte. Mais bon, écoutez, on l'attend. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un combat qui va être un combat de longue haleine. Je crois qu'à côté de Kémy Séba, d'autres activistes sont menacés, et même pas seulement des activistes, que ce soit des journalistes, que ce soit effectivement des hommes politiques africains, ils sont menacés au quotidien. Donc, pour moi, on va observer tout ça en attendant de voir ce que les enquêtes vont donner, mais je ne me fais pas grande illusion. Il est évident aujourd'hui que la France se retrouve dos au mur par rapport à un certain nombre de dossiers, et elle essaye de se défendre avec les moyens qui sont à sa disposition. Merci Jules Domché pour cette analyse.